9 conseils pour sauver ton couple. Dans cette vidéo, je vais te donner les conseils qui, selon moi, sont les plus efficaces, surtout si en ce moment tu traverses une période difficile. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour profiter de toutes les informations importantes. Salut à toi, je m'appelle Marc, je suis le créateur de la chaîne Le Pouvoir est en toi. Ici, tu vas retrouver des conseils pour être mieux dans ta tête, mieux dans ta peau, des conseils de couple, des astuces bien-être et tout ça expliqué le plus simplement possible. Alors n'hésite pas à t'abonner si ces sujets t'intéressent. Je sais pas si t'as remarqué, mais on vit dans une époque où on a l'impression que quand on a des problèmes dans notre couple, c'est vu comme quelque chose de carrément inquiétant et potentiellement irréversible. On voit aussi beaucoup de personnes qui vont tout lâcher à la moindre difficulté et bien souvent c'est dommage. C'est dommage parce que certaines relations qui avaient vraiment le potentiel d'être de belles relations saines, elles vont se dégrader à cause de petites choses qui auraient pu être évitables. Alors bien sûr, il y a des relations qu'il vaut mieux arrêter, que ce soit à cause d'incompatibilité, pour des raisons de toxicité ou autre d'ailleurs. Et dans ces cas-là, les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, ils seront pas applicables. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi éclaircir les choses. Peu importe combien vous vous aimez, peu importe la durée ou la solidité de la relation, à un moment ou un autre, chaque couple va traverser des épreuves difficiles. Personne n'y échappe. C'est obligatoire et totalement normal. Et ça, c'est valable pour tous les couples, même ceux qui ont l'air parfaits. J'ai aussi remarqué que beaucoup de gens pensent que les ruptures, c'est la solution la plus évidente, surtout quand on traverse une période difficile dans sa relation. Je vais te dire un truc, même si certaines situations de couple semblent irrécupérables à première vue, la rupture, ça va être l'une des raisons pour lesquelles on va gâcher la chance d'être vraiment heureux avec la personne qui nous correspond vraiment. Abandonner quelque chose juste parce que c'est difficile et douloureux, ça t'aidera pas à trouver le bonheur, que ce soit dans une relation ou dans la vie en général. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des stratégies pour t'aider à surmonter, voire éviter la grande majorité de ces erreurs. Donc ce que je te propose sans plus attendre, c'est de découvrir tout ça ensemble. Mon premier conseil, dans le cas où tu es dans une situation compliquée, ça va être d'analyser si la personne qui partage ta vie, elle a envie de sauver la relation, de faire des efforts ou pas du tout. L'amour, c'est important, mais l'amour tout seul, c'est pas assez. Donc si la personne avec qui tu es en couple, elle a plus envie d'arranger les choses, elle a plus envie tout court, je suis désolé de te le dire, mais il n'y a rien à faire. Tu peux pas être la seule personne à ramer dans le bateau. Un couple, pour que ça fonctionne correctement, il faut que les deux personnes soient là pour alimenter la relation. Et je vais même ajouter quelque chose, dans ce cas-là, il vaut mieux que la relation se termine au lieu que tu t'épuises à essayer de sauver l'insauvable. Bref, il y a tout un tas d'astuces pour découvrir si la personne avec qui tu es en couple, elle a encore envie d'y croire ou pas. La plus évidente, ça va être de demander directement les choses à travers une conversation ouverte, le tout de manière calme et détendue. Facile à dire en théorie, pas facile à faire en vrai, je te l'accorde. L'autre méthode, ça va être d'analyser le comportement de la personne qui partage ta vie à travers son attitude. Mon deuxième conseil, une fois que tu auras bien vérifié que vous êtes deux à vouloir et à pouvoir faire des efforts, déjà là on part sur de bonnes bases. Donc le deuxième conseil, ça va être de mettre votre ego de côté et de faire preuve d'humilité. Soyez humble. Laissez pas votre fierté tout gâcher. Ça, c'est vraiment une étape fondamentale pour réparer ce qui est cassé. L'humilité, ça peut vraiment faire la différence. Pour commencer, tu peux très bien admettre, si c'est le cas bien sûr, que tu as fait une erreur. Intentionnelle ou non, peu importe. Et qu'au final, tu veux améliorer les choses. Être humble, c'est être ouvert au fait que vous n'êtes pas parfaits tous les deux. C'est peut-être le moment de se remettre en question, de faire des ajustements, de demander pardon si besoin, et surtout, de prendre sa part de responsabilité dans votre couple. Mon troisième conseil, ça va être de travailler chacun sur soi. Alors, il est fort probable que ce qui vous ait amené dans cette situation fragile, ce soit des problèmes ancrés en vous. Alors, c'est pas toujours facile d'identifier ce genre de truc, mais pour y voir plus clair, je t'invite à te poser 5 questions. Quand tu prends un peu de recul, qu'est-ce qui bloque dans ton couple ? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer pour que ça fonctionne mieux ? Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans ta relation ? Quand tu regardes les relations passées, c'est quoi qui a posé le plus de problèmes ? Et au final, pourquoi ça s'est terminé ? Et enfin, dernière question, qu'est-ce que la personne qui partage ta vie pourrait améliorer selon toi ? Une fois que tu te seras posé les bonnes questions, ça va donner des pistes et tu sauras enfin mettre le doigt sur ce qui cloche. Tu peux par exemple faire une liste de ce que tu penses devoir changer. Et tu peux demander à la personne avec qui tu es en couple de faire la même chose. Une fois que c'est fait, vous pouvez partager vos listes et trouver des solutions ensemble. Mon quatrième conseil, ça va être d'apprendre à demander ce dont tu as besoin. Je vois beaucoup trop de couples qui ont énormément de mal avec ça. Et ça peut très vite pourrir une relation.
Mets-toi bien dans la tête que la personne avec qui tu es en couple, elle ne peut pas lire dans tes pensées, comme toi tu ne peux pas lire dans ses pensées. Si tu as besoin ou si tu as envie de quelque chose, demande. Si quelque chose ne te plaît pas, dis-le, exprime-toi. Mais surtout, reste pas à ruminer ce que tu n'as pas osé demander. Mon 5e conseil, on va dire qu'il suit le conseil précédent. N'en veux pas à l'autre, ne garde pas de rancune, sous prétexte qu'il n'a pas réussi à deviner tes besoins. Même si ça fait des années que vous êtes ensemble, la personne ne peut pas deviner ce dont tu as besoin ou envie. C'est totalement injuste de se mettre en colère par rapport à ça. On a souvent tendance à penser que la personne avec qui on est en couple, elle devrait savoir ce qui nous ferait plaisir, ce qui nous fait de la peine, etc. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Donc, apprends à communiquer tes pensées, mais assure-toi surtout que tu utilises les bons mots et les expressions les plus appropriées. Sois clair sur ce dont tu as vraiment besoin. Va droit au but, essaie de t'exprimer calmement, sans agresser l'autre ou sans attendre que ça explose pour en parler. Ton objectif, c'est vraiment de réparer ce qui est cassé et surtout pas d'aggraver les choses. Si tu as du mal à communiquer calmement, entraîne-toi, vas-y progressivement et fais-toi aider si besoin. Mon 6e conseil, ça va être de poser des limites. Les limites, c'est super important dans toutes les sphères de nos vies et encore plus en couple. Faut savoir que les limites, elles sont propres à chacun. Tu n'auras pas forcément les mêmes limites à poser que tes amis ou que tes voisins. Le truc, c'est que parfois, des relations qui ont le potentiel d'être saines, elles deviennent malsaines à cause d'un manque de limites ou encore de limites trop rigides. Si tu sais pas comment poser des limites, écoute ton corps. C'est lui qui va te faire ressentir quand il est temps d'en poser une. Porte une attention particulière aux situations qui vont avoir tendance à drainer ton énergie. Quand tu as une boule d'angoisse ou que tu as envie de pleurer, tous ces signes, en fait, c'est des indicateurs potentiels qu'il y a une limite à poser. Par exemple, pour assainir ta relation actuelle, tu auras peut-être besoin de plus d'espace dans ta relation. Tu vas peut-être avoir besoin de plus de temps seul. Dans certains cas, tu vas avoir besoin d'être mieux respecté. Tu peux avoir des limites au niveau de vos rapports intimes également. Peut-être aussi que tu auras besoin de dire non à des choses auxquelles tu disais oui avant. Par contre, essaie pas de tout changer du jour au lendemain. Autrement, ça pourrait tout chambouler et tu ferais qu'empirer les choses. Donc communique tes limites dans le respect, progressivement, et respecte les limites de ton ou ta partenaire. Et par contre, sois ferme si tes limites ne sont jamais respectées. 7e conseil, apprenez à vous écouter. La communication, c'est important, mais ça suffit pas. Il faut aussi écouter sincèrement avec l'intention de comprendre l'autre sans se braquer. Il faut communiquer de manière compréhensible. Essayez de mettre votre ego de côté et surtout essayez de trouver des solutions ensemble au lieu de vous disputer pour savoir qui a raison. Trop de couples ne s'écoutent pas et ça finit par engendrer des disputes disproportionnées et totalement évitables. On n'est pas là pour compter les points, pour savoir qui a gagné ou qui a raison le plus souvent. Ce genre de petit jeu, ça mène à rien de positif. Si au sein de votre couple, vous ne vous écoutez pas, le problème, c'est que vous allez accumuler de la frustration. Et à moyen ou long terme, ça peut totalement bousiller votre relation. Donc on arrête de compter les points, on n'est pas au ping-pong. On apprend à s'écouter, on essaie de comprendre le point de vue de l'autre, et on comprend que chacun est différent. 8e conseil, la personne qui partage ta vie, elle peut améliorer ton bonheur, mais elle doit pas en être la seule source. Je m'explique. Tu te dois de garder des choses qui font ton bonheur en dehors de ton couple. Tu dois garder ton jardin secret, ton cercle d'amis, ce qui te passionne, etc. J'ai remarqué que beaucoup de gens, quand ils se mettent en couple, ils se coupent totalement du monde extérieur. Ils voient moins leurs amis, moins leur famille, ils abandonnent leurs passions, leurs projets, leurs rêves. Et ça, faut savoir que c'est pas sain du tout. Si tu veux vivre une relation saine, tu dois continuer à vivre ta vie. Tu dois continuer à être une personne à part entière et sûrement pas à tout sacrifier ou à fusionner avec la personne qui partage ta vie. Tout ça, c'est possible. Tu peux continuer à vivre ta vie tout en conciliant ta vie amoureuse. Tout est question d'équilibre. Et si la personne avec qui t'es en couple, elle n'arrive pas à accepter ça, c'est qu'il y a peut-être des questions à se poser. 9e et dernier conseil. Passez des bons et des beaux moments ensemble. C'est super important pour continuer d'entretenir la flamme. Faites-vous des surprises, des week-ends, donnez-vous de la tendresse, faites-vous des compliments, des mots d'amour. Pas besoin de se ruiner, hein. Les petites attentions, c'est largement suffisant. Faites des activités qui vous plaisent. Le plus important, c'est vraiment de se prévoir du temps de qualité rien que pour tous les deux. Planifiez des trucs à deux. Faites-vous plaisir, redécouvrez-vous, reséduisez-vous. L'un des trucs les plus puissants pour réparer une relation, c'est l'humour. Faites-vous rire, marrez-vous. Le truc à retenir ici, c'est que la règle numéro 1 chez les couples qui durent, c'est de ne jamais prendre la personne avec qui t'es en couple pour acquise. Toujours alimenter la flamme. Bon allez, je vais te donner quelques conseils bonus pour la route.
Un autre truc super important, c'est ne cherche pas la solution à l'extérieur. Compte pas sur les autres pour résoudre tes problèmes. Tes proches, ils sont là pour te soutenir, ok, mais ils sont pas là pour vivre ta vie à ta place. Oublie pas que toi et la personne qui partage ta vie, vous êtes les deux seules personnes à pouvoir résoudre les problèmes de votre couple. Tes décisions, elles doivent être basées sur ce que tu ressens et sûrement pas sur le jugement des autres. Ouais, je sais, tes proches sont pleins de bonnes intentions, mais il y a des choses dans ton couple qu'il n'y a que toi qui peux comprendre. Apprends à faire des compromis aussi. Dans toutes les relations, on a besoin de faire des concessions. C'est tout à fait normal. Il se peut que le fait que vous soyez dans une situation compliquée, si c'est le cas, ça vienne aussi du fait que certains compromis nécessaires à l'équilibre de votre couple, ils n'ont pas été faits. On parle pas de sacrifice ici. L'objectif de faire des concessions, ça va être de trouver un compromis qui soit mutuellement bénéfique et pour l'un et pour l'autre. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ces conseils t'auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à me donner ton avis dans les commentaires. Je t'invite également à t'abonner si c'est pas encore fait. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine.